on va scruter, je crois, pour les complets, on va commencer la séance. Alors avant d'ouvrir la séance, j'aimerais vous dire un petit mot. Aujourd'hui, c'était la journée d'hommage aux victimes du terrorisme. Les vents qui ont soufflé ne nous ont pas permis de pavoiser les édifices publics comme on aurait dû le faire. Et donc, je vous demanderai une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme, auxquelles j'ajouterai un hommage à notre député de l'Oise, M. Olivier Dassault, qui est disparu tragiquement ce week-end dernier. Voilà, je demanderai de vous lever pour une minute de silence. Merci à vous. Je vais faire l'appel. Alors, Claire Bernard présent, Roger Gérard, Martin Maria, Le Coudray Jean-Pierre, Caroline Ville, Vasseur Bertrand, Cyril Marty, Boris Baptiste, Soares Sandrine, Bernot Sylvie, Madame Silou, Robert Christophe, Salentin Brigitte, Xavier Gabriel, Biato Hélène Christelle, Defer Benoît, Florent Bobola, Le Lièvre Laurent, Dietrich Virginie, Bélan Jean-François, Rajuliani, Krimiski Stéphane, Jacob Denis, Lambert Mélanie, Beauvais Steve, Sauvage Amandine, Marani Gilberto, et Pluchard Alexandrie. Eh bien, c'est bien. Je vous remercie pour votre présence. Donc, nous allons commencer la séance par désigner un secrétaire de séance. Donc, Madame Florido, d'accord. Donc, Madame Florido, voilà. Secrétaire de séance, voilà. Donc, Madame Florido. Donc, nous avons adopté le compte rendu de la réunion du 17 et 12 2020. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? On va adopter. Alors, première partie de séance, nous allons commencer par la délégation du maire de ton information conseil à acter. Donc, nous avons la signature de renouvellement de la licence pour le recensement militaire. Donc, la société ADIC. Le cimetière de l'immense concession de la durée nombre. Donc là, il y a 6 nouvelles concessions de 50 ans à 200 € l'une qui nous amène 1200 €, et 2 concessions à 30 ans renouvelables à 100 € l'une, donc 200 €. Pas de niche de columbarium qui a été concédé, et donc un total à 1400 € en 2020 en rentrée pour le cimetière. Donc nous allons commencer ensuite par la délibération numéro 1. Mandat ouvert pour signature d'une convention partenariat entre la commune, la bibliothèque et le conseil départemental de l'Oise, la médiathèque. Donc, dans le but de développer le goût de la lecture chez les enfants et les adultes, la médiathèque départementale apporte à la commune un soutien technique, très gratuit de matériel et de documents, et accompagne par des actions culturelles, expositions, BD, bus, etc., les activités développées par la bibliothèque Colette. Les modalités de ce partenariat sont stipulées dans une convention valable 3 ans. Donc là, on arrive au bout, on devrait délibérer pour renouveler la convention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Non, adopté. L'unanimité. Abstention? Non. Donc adopté l'unanimité. Donc, aspect financier, association tel emploi dans l'horaire pour signature d'une convention mise à disposition de personnel, actualisation calendaire et tarifaire. Donc là, il faut délibérer aussi.
Donc, Tel Emploi est une association intermédiaire. Elle s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Elle est régie par l'article L 513-7 du Code du travail sous convention de l'État. Elle a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi en les mettant à disposition à titre onéreux de personnes physiques ou morales. Cette mise à disposition est réglée par contrat comportant en annexe les tarifs horaires actualisés au 1er janvier 2021. Pour faciliter la gestion de ce partenariat, il est proposé de conclure le contrat pour 3 ans au lieu d'un. À délibérer la signature pour cette convention. Voilà, donc ça c'est des emplois qu'on prend souvent pour remplacer quand on a des titulaires qui sont malades. C'est souvent ce moment. Et donc voilà, donc est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Alors, en 3, le fonds des billets d'assaut, un nouvel intitulé pour demande de subvention, équipement audiovisuel. est arrivé, donc, on a quand même à délibérer. Lors de la séance du 17-12, le Conseil a accepté de solliciter le sénateur M. Paco afin qu'il mobilise la réserve parlementaire pour l'achat d'outils pédagogiques comme des tableaux numériques interactifs constitués d'un écran couplé à un ordinateur portable. Par lettre du 27 janvier 2021, M. Paco expose que la réserve parlementaire n'existant plus a été créée avec M. Dassault député un fonds de dotation dit FO3DR qui a accepté d'attribuer 1 500 € à la commune. Cette aide est néanmoins suspendue à une modification du libellé de la délibération afin de la rendre conforme au nom du donateur, le FO3DR. Donc là, je vous demande de voter pour accepter ce fonds. Donc, ça suit, Sophie, c'est bon? Je pas trouvé. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Abstention une. Pour l'instant, pour. Alors, l'acquisition des parcelles pour intégration dans le domaine public. Donc, le bois d'Olu, 375 m² pour la parcelle E506 et 507 pour la création d'une trame verte pour la somme de 637,50 €. Je vous expliquerai après ce qu'il en est. La rue de Beauvais, 22 m², la section AH25, continuité de cheminement piéton, là le prix est affixé. La route de Pouilly, 253 m² pour la parcelle AK 64, 65 et 66, rectification d'emprise sur domaine privé à l'euro symbolique. Et la route de Pouilly, la division de la parcelle AK 41 pour régulation de l'implantation du trottoir, 95 m² à l'euro symbolique. Donc je prends suivant, je vais vous expliquer. Le bois d'Olu, c'est 375 m², c'est le long d'un chemin et c'est un bosquet. Donc pour le prix qui était à vente, j'ai fait le choix de droit de contention de façon à garder ce bosquet dans la trame verte et qu'il ne soit pas comme le reste parti avec les charrues. Donc voilà, je vous demande ça. Je vous demande si vous êtes d'accord pour accepter de reprendre dans le domaine communal ce bosquet. Excusez-moi, c'est là où va passer la ligne de tension, en souterrain? C'est dans ce point-là, oui, c'est ça. D'accord. Ensuite, pour la... Vous voulez qu'on le vote, Sophie, à chaque fois. Donc, pour le bois d'Olu, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité. La route Beauvais. Alors, les 22 m² de la route Beauvais sont un morceau de trottoir aussi. Ceux qui sont anciens de la commune, vous le savez, c'est on passe au bout des villes, où dans le temps, il y a une parcelle qui fait partie de la maison qui vient d'être vendue, et c'était avant, il y avait les maisons qui étaient au bord de la rue, là où ils ont reconstruit chez Picardie Habitat. Donc on a écoulé ces maisons-là, on est venu en 2001, et on a reculé la rue de façon à ce qu'il y a un
trottoirs continuent, puisque ceux qui sont anciens savent qu'il n'y a pas de trottoir à ce moment-là. Et donc la maison, de cette maison-là, on sortait sur ce trottoir-là. Mais il s'avère que ce bout de trottoir, il y a un quai qui appartient à la maison qui vient d'être vendue. Il y a une petite grand-mère qui avait été là depuis un siècle, et là ça a été vendu, et donc les gens ont fait valoir qu'il y avait un bout de terrain dehors, donc qui ne peut rien faire puisque c'est un bien. Donc voilà, donc il y a 22 mètres carrés comme ça, donc on s'est un peu renseigné, le prix a fixé, je crois qu'ils sont pas contents, mais enfin le prix a fixé étant entre 3 € du mètre carré et 5 € du mètre carré. Donc je vous demande de voter sur un prix. Vu le prix, je pense qu'on peut partir sur les 5 € sans, voilà, on va pas être finailler, sur les 5 € et je vous demande si vous êtes d'accord pour qu'on récupère cette bande, puisque de toute manière on ne va pas faire un grillage autour du trottoir. Il y a la continuité du trottoir, sinon on est obligé d'exproprier. Voilà, donc pour la rue de Beauvais, qui est contre, au prix de 5 € le mètre carré. Attention, en unanimité. La route de Pouilly, c'est le trottoir, tout le trottoir côté droit, quand vous partez de chez Carrefour, jusqu'à la fin de la zone industrielle sur le côté droit. Donc on a appris comme ça par hasard que le trottoir appartenait à la société et était propriétaire des terrains. Comme il y a eu une revente, évidemment, ils se sont aperçus que les parcelles sur le trottoir étaient à eux, mais bon, le trottoir, évidemment, on ne va pas le supprimer, en sachant qu'en dessous, il y a tous les réseaux qui passent, en plus l'électricité, le gaz sont pourris, ils sont pas des meilleurs. Donc voilà, donc c'est pour reprendre ces parcelles-là, tous les numéros de parcelles, c'est tout ce qui sont ensuite, tout le droit des propriétaires. Et donc je vous demande de reprendre donc, les parcelles route de Pouilly pour l'euro symbolique, de façon à ce que ce soit régularisé. Est-ce qu'il y a des contre? Abstention? Unanimité. Alors, pour ce qui est de la vente, j'ai oublié un. Ah oui, la deuxième route de Pouilly. Donc c'est la division, donc celle-ci, c'est celle qui est devant chez Carrefour. Voilà. Donc pour l'implantation du trottoir, pareil, 95 mètres carrés, à l'euro symbolique. C'est la même chose, c'est la continuité. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? L'unanimité. Suivi, pasteur. Voilà. Donc, on continue dans les ventes de parcelles. Là, c'est la communauté de communes d'Ailloise. Donc, pour une vente de parcelles dans la zone d'activité, c'est la parcelle qui est en triangle quand vous voyez le rond-point de la route d'Hercules. Route d'Hercules de l'Europe et 929. Donc c'est la parcelle en mention de l'île qui fait point, qui appartient à la commune et que la commune qui vous a demandé de leur céder pour que l'entreprise puisse s'installer là et un petit peu plus d'espace et de toute manière on n'en fera rien. Voilà. Donc cette parcelle-là est pourtant comme on a discuté, donc elle fait 175 mètres carrés et nous on se propose de la céder à la communauté de communes pour l'euro symbolique. Est-ce qu'il y a des... C'est le propriétaire qui prend à sa charge les frais de mutation de publicité, c'est ça? Oui. D'accord. Les abstentions? Adopté. Donc c'est maître Picard qui... Ensuite, nous avons le rapport du syndicat intercommunal d'aménagement et de construction des communes de l'Oise, donc communication au Conseil pour le rapport à la Chambre régionale des comptes.
Donc c'est ce rapport qui était consulté à mon mairie. Donc je vous demande si vous votez, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, adopté. Donc on va passer aux questions diverses et à la lecture du legs divin. On a tous les ans, c'était comme si. Donc, pour avancer les choses, là c'est notre adjoint qui s'occupe de la chasse et du droit divin. Donc, qui va s'y coller. Donc, ce qui est là derrière. Voilà. S'il te plaît, voilà, la lecture, la soirée. Don Viville, Bégon-les-Bruyères, le 14 mars 1911. Monsieur le maire, j'ai l'intention de donner à la ville de Veillantel ma propriété du bois des Cauches. Cette propriété est à peu près la seule partie restée boisée dans la contrée. Elle permettrait de faire une belle promenade, chose dont les habitants sont privés. Je ferai ce don aux conditions suivantes. Tous les habitants de la commune de Veillantel auront le droit, durant le temps de la chasse, de chasser gratuitement dans la propriété tous les dimanches et pendant les autres jours qui seraient fixés par le conseil municipal. Les personnes n'habitant pas la commune auraient le même droit, mais à la charge de verser annuellement à la commune une somme de 10 francs. Cependant, un étranger à la commune aurait le droit de chasser sur la propriété gratuitement les personnes dont le nom suivent. Monsieur Jean-Baptiste Duchâtel à Dieudonne, Oise. Monsieur Désiré Brieux, 76 rue Gide, à Levallois-Pérec, Seine. Monsieur Louis E, 40 rue des Apennins à Paris. Monsieur Charles Devet, 15 rue Léon Courguin, Courbevoie, Seine. Tous les habitants de la commune, et même les personnes ne l'habitant pas, pourraient se promener dans la propriété pendant les jours et heures qui seraient fixés par le conseil municipal, s'y livrer à toute résistance, tout jeu et amusement, mais sans nuire au bon état de la propriété. Elle devrait rester toujours dans son état actuel, en prairie et boisée, mais bien entendu, les pays devraient être coupés, ainsi que les arbres de mauvaise tenue ou qui généreraient la pousse de jeunes arbres selon l'usage. Le bail que j'ai consenti de la prairie à M. Vital Desjardins, au prix annuel de 6 francs, devrait être respecté jusqu'à son expiration. Et si M. Desjardins désirait le renouveler au même prix et aux mêmes conditions, il pourrait le faire jusqu'à son décès. Il devrait prévenir 1 an à l'avance quand il le quitterait. Le prix de cette location, le produit de la récolte de la prairie qui en est l'objet, le produit de la vente du taillis, les arbres malvenus ou gênants, et les sommes devant provenir de la location de la chasse aux personnes n'habitant pas la commune, après déduction des impôts et charges, devraient être distribués chaque année aux femmes veuves ayant des enfants nés dans la commune et habitant la commune depuis au moins 2 années, et reconnus dénués de toute ressource autre que celle provenant de leur travail. Elles seront désignées chaque année au mois de novembre par une commission de 5 membres nommés par le conseil municipal et présidée par le maire, laquelle devra, par les admissions, tenir compte des desiderata de la donatrice. Ces revenus nets seront payés aux ayants droit par trimestre l'année déchue, les 1er janvier, avril, juillet et octobre. La répartition devrait être faite entre toutes les femmes réunissant ces conditions au prorata du nombre d'enfants n'ayant pas plus de 16 ans que chacune aurait, c'est-à-dire par exemple qu'une mère de famille ayant 7 enfants toucherait dans la répartition une somme 7 fois plus élevée que celle qui n'en aurait qu'un.
Bien entendu, s'il n'existait qu'une femme remplissant ces conditions voulues, elle toucherait la totalité. Si une année ou plusieurs années de suite, il ne se trouverait pas de femme remplissant les dites conditions, la seule qui aurait pu être répartie à la fin de chacune de ces années s'ajouterait à celle de l'année suivante, pendant laquelle il s'en trouverait et répartie avec la somme provenant de cette dernière année, et ainsi de suite. La propriété en question devrait être appelée voie divine. Je désire que chaque année, à la session de février, il soit donné lecture de la présente lettre au conseil municipal et qu'une copie imprimée soit apposée dans le tableau des actes administratifs se trouvant à l'extérieur de la mairie. Je me réserverai pendant ma vie la jouissance du bâtiment dit Vie de Bouteille, qui existe dans la propriété, à charge bien entendu par moi de supporter toutes les répartitions de ce bâtiment, quelles qu'elles soient, et d'acquitter les contributions et charges incombant à ce bâtiment, le tout pendant ma vie. La ville de Neuilly-en-Tel acquitterait tous les frais, droits d'honoraires nécessités par la réalisation de ce don. Veuillez bien, monsieur le maire, soumettre ce projet au conseil municipal de la ville de Neuilly-en-Tel et me dire s'il lui agrée de l'accepter. Dans l'affirmative, je vous prierai de me donner les indications nécessaires pour arriver à la réalisation de ce projet. Veuillez agréer, monsieur le maire, l'assurance de mes considérations les plus distinguées. Signé Octave Divine. Pour copie conforme, le maire, monsieur Tourtilly. Voilà. Mais écoutez, nous avons rempli nos obligations. On a passé au remerciement des divers. Questions diverses. Questions diverses, s'il vous plaît. Au niveau de l'impasse Jacques Brel, qui se trouve à côté de l'école maternelle, la nouvelle impasse, on aurait aimé savoir quand est-ce que ça se... Voilà, vous m'entendez mieux. Au niveau de l'impasse Jacques Brel, qui se situe à côté de l'école maternelle, on aurait aimé savoir s'il était possible de la reprendre à l'euro symbolique. C'est une impasse qui n'a pas encore été reprise. Ou s'il y a des soucis au niveau de France-Lo, savoir quand est-ce que la mairie va rentrer en contact avec eux pour faire quelque chose. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, depuis 2016, première construction, il n'y a rien qui a été fait au niveau de cette impasse-là. C'est vrai qu'on serait censé reprendre le lotissement, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, ça, c'est le lotissement François. Oui. Le lotissement, on en a repris, c'est sensible, parce que là, je viens de signer un derrière le cimetière. On a repris aussi Fleet, Ruméville. Chez François, ça pose un problème, tout simplement parce que j'estime, alors à l'époque, M. Talon, vous connaissez certainement, m'avait fiché à la porte, je vous dis les choses, je n'étais pas censé le savoir, avec mon collègue, M. Payez, en me disant que ça ne regardait pas, c'était privé, et que de toute manière, ça n'en jamais à la commune, donc circuler, il n'y a rien à faire. J'ai eu récemment il voulait me vendre encore. Voilà, donc je lui ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, ce lotissement-là qui est privé, pour moi, il n'est pas fini. C'est-à-dire qu'il y a des trottoirs qui sont avec des graviers. Je défie de trouver qu'un fauteuil handicapé ou une poussette, la maman qui pousse, c'est impossible. Non, on ne peut pas. Alors, je lui ai dit récemment, il m'a dit, bah oui, mais moi je suis plus chez François. Comme ça, c'est facile. Voilà. Donc, pour vous rappeler un petit peu, c'est qu'un lotissement privé, pour que la commune le reprenne, il doit être dans l'état qu'elle pense correct pour le reprendre. Parce que sinon, c'est un lotissement privé où le privé s'est fait l'argent sur le dos de tout le monde, mais c'est le contribuable qui paie pour le terminer. Donc moi je ne cache pas que je ne suis pas pressé de le reprendre. Donc après, étant donné que, comme c'est... Vous avez l'association là-bas? On a le syndicat de... Il paraît que le président de l'association se retourne vers le promoteur et lui demande de faire les travaux qu'il y a à faire. Parce que le problème, c'est qu'on est derrière eux tout le temps. On est tout le temps derrière eux et ça n'avance pas, quoi. Parce que si vous voulez, à l'heure qu'il est,
moi, on avait accepté à un moment, quand les gens rentrent là-bas, moi j'avais apporté tout un tas de contradictions, y compris d'ailleurs sur l'enrobé, tout en haut, là, dans le garage, parce que c'est pareil, on peut un enrobé de première phase. Donc, moi je me dis franchement, je ne tiens pas à reprendre en ce moment un lotissement qui, à mon sens, n'est pas fini. Donc, c'est au propriétaire qui appartient à ceux qui habitent, vous appartient pour le moment. Tant que c'est pas procédé, c'est à eux de faire auprès de leur promoteur, de faire ce qu'il faut pour qu'ils le mettent en état. Voilà, on est dans un... Là, ça avance plus. Là, on est dans une impasse totale. Hein, parce que là, comme il n'est plus là de toute façon, ils veulent plus entendre parler de nous. C'est clair et net. Et là, au niveau de l'impasse, les gens, ils saturent. On a acheté, voilà, on est tous propriétaires, mais on aimerait bien que ça avance. Le local poubelle, c'est plus un local poubelle. Les gens, ils s'en servent comme déchetterie. Enfin, on vit, c'est pas... Oui, mais c'est toujours le problème, ça, quand vous avez un promoteur, il vous fiche à la porte. En règle générale, quand vous avez des pompes, ne font pas ça. Au contraire, ils associent la commune, ce qui est très bien, parce que vous voyez aussi ce qui se passe dessous, parce que c'est souvent ce qui est le plus important, sur les réseaux. Et quand il s'agit, quand on nous dit est-ce que vous prenez pour reprendre le lotissement pour la charge dans le domaine communal, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on sait comment c'était fait. On va pas titiller, puisqu'on a suivi les travaux toutes les semaines. Voilà, et ce monsieur, là, je vais vous montrer. Il y a eu deux opérations sur la commune qui ont été deux cas catastrophes. Voilà, sauf que quand ils achètent, on ne peut pas les empêcher de le faire. Ils achètent un privé, on ne peut pas les empêcher. Personne ne peut les empêcher. Sauf à se retrouver au tribunal administratif. Donc là, voilà, j'en suis, c'est le seul qui me pose problème. Alors, il y a toujours des choses qui restent. Je ne titille pas pour un arbre qui a crevé ou des choses comme ça, pour pas non plus pousser. Mais je veux dire, là, il y a vraiment à faire. Voilà, donc là, pour le moment, je ne suis pas favorable. Vous verrez après, on va passer au dos, je ne suis pas favorable. Okay. Le prétexte, ça ne sera jamais. Et moi, je vous conseillerais de tous les propriétaires de vous associer, faire une lettre de recommandation pour mettre en demeure de finir ces trottoirs. Parce que sur les graviers, c'est pas terminé. Hein. Oh, il y a déjà eu des mises en demeure, mais ça avance pas. Moi, je viens vous aider par des clés, s'il faut. Pas de problème. Et quand elle est reprendre, là, voilà, je vais répondre à vos questions. Oui, merci. Vous avez d'autres questions? Est-ce que l'on peut faire quelque chose pour les gros camions qui traversent la rue par les villes de la rue? Alors, ça dépend. Si c'est des camions, des tracteurs avec des remorques et que c'est des agriculteurs qui charrient quoi que ce soit pour leurs activités, on ne peut pas les empêcher, parce que c'est une rue de transit. Après, il y a ceux qui prennent, alors c'est peu nombreux, pas beaucoup, qui passent et qui n'ont pas lieu d'y passer. Évidemment, on ne peut pas avoir des agents publics toute la journée, ça c'est clair. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait avant. Bon, là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait je vois quand j'ai en mairie, des gros tracteurs avec des remorques, mais là, c'est parce qu'ils charrient tout ce qu'ils mettent dans leur champ. Oui, mais il y a aussi des camions avec passeurs. Oui, ben voilà. Alors, sinon, vous avez, comme là, il y a des travaux pour le vase sur la route de Chambly, les terres, vous savez très bien que quand ils creusent, ils ne mettent pas la terre qu'ils enlèvent, elle est mise en décharge. Et là, il y a des gros travaux, d'ailleurs, si vous voulez l'électricité, quand on a qu'ils fassent, puisqu'il faut ramener 400 watts sur le lit. Donc, ça, c'est pareil pour Frénois, pour le menhir. Voilà, donc tout dépend, après, tout dépend où ils vont se débarrasser de la terre. Alors, souvent, on y a droit de Beauvais, tout simplement, parce qu'ils les mettent à la sablière de Tigny. Voilà, donc, alors, quelquefois, il y en a qui passent par ici. Alors, ceci dit, évidemment, on ne peut pas courir derrière, à chaque fois, c'est comme des chiens et compagnie. Donc, moi, je viens passer le message à la police municipale, mais c'est tout ce que je peux faire. Ce matin, il y a des pompiers qui ont venu à la ils ont été obligés de reculer parce qu'il y a un camion qui montait la rue. C'est eux qui ont reculé. J'avais un patient dans la rue. C'est ça, la circulation, c'est dire qu'on ne va pas voir. Donc, on intervient. Voilà. Ça commence à se dire. Je passerai un message à la police municipale, c'est tout ce que je peux faire.
Il suffit que tu lis. Il passe des conteneurs, il passe la circulation. Si, mais la circulation là-bas. Oui, il y a celui de la dépassé. Les autres, ils font tout. Mais ça passerait. Ça résonne dans les maisons. Ouais, mais ça, c'est. À rue du Moutier, c'est pareil. Hein. Rue de Paris, c'est rue de Paris, certainement. Oui, oui, non, mais je veux dire, bon, malheureusement, ce sont les axes principaux qui traversent la commune. Oui, oui, mais je dis, voilà, il y a plusieurs axes. Après, c'est vrai que le problème des betteraves, ça se fait la nuit, jusqu'à 2-3 heures du matin, c'est pas très agréable, quoi. Ça, malheureusement. Bon, pour répondre à ta question, je ferai passer l'info à la police municipale. C'est tout, on reste content et puis voilà un peu ce qui se passe. Je vous rappelle qu'il y a une réunion le 26 mars sur les circulations pour les PU. Donc on aura le conseil départemental présent, ainsi que les membres de l'association foncière des agriculteurs. Donc ça sera, le message sera transmis. Voilà. On fera monter l'info. Oui, parce que là, ça devient Je sais que les travaux qui vont la mobile, c'est très important. C'est un bon travaux. Voilà. Alors c'est vrai que oui, on va passer de côté aussi. Donc, il y a d'autres questions?